Pour moi, il y a plusieurs manières de faire de la méditation. Une pratique très connue et populaire, c'est la pleine conscience. Ça veut dire être ici et maintenant. Et je pense que c'est très important de parler un peu de ce besoin quand on sait, et les études le montrent, que très souvent, 60% du temps, nos pensées sont ailleurs. Et donc, la méditation et l'exercice de pleine conscience, c'est une invitation à vivre pleinement la seule réalité qui existe, c'est d'être ici. Pas dans le futur, qui n'existe pas encore, ni dans le passé, où, de toute manière, parfois, on y pense trop, et on peut quand même pas le changer. Et puis anticiper, c'est très bien, mais trop, c'est trop. On s'imagine des scénarios de catastrophe, et puis c'est tout à fait autre chose qui se passe. Et dans notre société d'aujourd'hui, le défi, me semble-t-il, c'est d'être un peu plus présent, d'avoir son attention à une seule chose. On veut faire plein de trucs, et en même temps en plus. Le cerveau, il n'aime pas l'exercice de multitâche. Donc là, je vous invite tout simplement à faire une chose, mais une chose bien. La pratique de la pleine conscience, les études le montrent, change le cerveau. D'ailleurs, nous avons pu le constater nous-mêmes grâce aux collaborations avec des moines, des experts de la méditation en pleine conscience, comme par exemple Mathieu Ricard. Il est venu chez nous, on l'a mis dans ces différentes machines qui mesurent non seulement la densité de la matière grise, mais aussi la connectivité structurelle dans ce qu'on appelle la matière blanche, ces milliers de milliards de connexions. Vous reconnaissez peut-être la tête de Mathieu. Cette image, elle est à nouveau obtenue grâce à l'IRM cérébral, ce qui permet de faire des images de la structure du cerveau, pas uniquement de la matière grise, des cellules, mais aussi de la matière blanche, les connexions. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est comme regarder un arbre avec plein de branches. C'est ce qu'on va utiliser pour démontrer que la méditation impacte la connectivité fonctionnelle quand vous allez méditer. Et les couleurs nous donnent une information sur l'orientation. En bleu, par exemple, vous avez les faisceaux qui vont de haut en bas, les structures importantes pour le contrôle musculaire. En jaune, les connexions qui vont de devant en arrière. Et puis en rouge, vous voyez une sorte de pont, on l'appelle le corps calleux, c'est les connexions qui vont assurer une communication entre les deux parties du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et les études ont montré que des exercices de pleine conscience augmentent la connectivité entre nos deux hémisphères. Et pas uniquement chez des moines comme Mathieu Ricard, chez vous et moi, si on commence à faire ces exercices de pleine conscience, déjà après 8 semaines, on est capable, avec ces machines, de visualiser des changements à votre cerveau. Et on peut le faire de manière formelle, et on va ensemble, vous l'avez déjà compris, découvrir une série d'exercices où on va vraiment prendre le temps. On va même mettre une minuterie, mais il y a beaucoup plus comme possibilité. Et le défi, c'est que la méditation va faire partie de notre vie de tous les jours. C'est pas juste quand on est sur le coussin, c'est pas uniquement lors d'une retraite. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens de la retraite, quand je me lève de mon coussin de méditation? Et donc, par exemple, des activités de tous les jours comme manger. Cela peut aussi être un vrai exercice de pleine conscience. Alors, êtes-vous prêts ?